Bonsoir tout le monde, добрый вечер всем, с вами Натрешка. Merci, un grand merci pour tous les nouveaux abonnés et surtout à tous mes fidèles qui me suivent depuis un an. Donc, de tous vos commentaires, toutes les bonnes remarques et des idées, ils sont bienvenus, ils m'ont beaucoup aidé déjà. Donc, vous allez être récompensés, justement. Donc, c'est pour ça que je commence tout de suite avec des pronoms personnels. Comment les mémoriser? Donc, j'ai des astuces venues d'anglais, certaines venues d'anglais. Donc, comme je vous ai dit, l'anglais peut vous aider un petit peu. Le pronom « je » se trouve tout à la fin de l'alphabet. Est-ce que vous le reconnaissez déjà? Un petit peu. Regardez dans tous ces mots. Est-ce que vous reconnaissez la lettre qui se trouve à la fin, tout à la fin de l'alphabet russe? Elle est là, voici. Et est-ce que vous vous rappelez comment elle se prononce? Donc, elle se prononce ya, ya. Donc, ça fait partie des lettres russes qui ont un double son. Ça, c'est des lettres qui sont un petit peu particulières parce que quand elles se trouvent, elles peuvent avoir deux rôles. Et je vous ai préparé un petit tableau qui explique justement toutes les 4 lettres qui ont double son. Qu'est-ce qu'ils ont toutes en commun? Regardez, vous avez remarqué, elles ont toutes le son y. Donc ça, c'est un petit chapeau. Le i avec un chapeau, ça s'appelle le i court en russe. Pourquoi qu'il est court? D'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus le chanter. Parce que le i qui est sans chapeau, c'est comme le n à l'envers, le n français à l'envers. Donc, pourquoi il s'appelle i? Tout simplement le i. Parce qu'on peut le chanter. Regardez, i, c'est une voyelle. Alors que l'autre, c'est y. C'est coupé. Donc, on ne peut plus le chanter. Il y a beaucoup de prénoms, d'ailleurs, prénoms russes, masculins, qui se terminent par cette lettre-là. Donc, par exemple, André, Sergei, y. Donc, regardez pourquoi je dis qu'il y a deux sons. Parce qu'il y a une consonne y. Oui, c'est considéré comme une consonne parce que du coup, on ne peut plus la chanter. Les voyelles, comme le nom indique, on peut les vocaliser. Donc, on peut les chanter. Donc, y plus a. Essayez de le prononcer ensemble. Ça fait ya, ya. Vous voyez, donc ya. Si on prend donc les autres, je vous montre juste par la même occasion. Yeah, ça fait ye, donc ça fait yeah. Donc il faut écrire par exemple le mot anglais yes, il vous suffit de prendre déjà yeah plus le C, pas le S français, mais le C. Parce qu'en russe, il n'y a qu'un seul C, donc c'est comme ça correspond à la lettre C française. Donc ça, avec le E, mais plus tréma. Comme vous pouvez déjà deviner, regardez, si comme ça, vous savez lire déjà la phonétique russe un petit peu. Mais elle n'est pas officielle, c'est juste pour vous expliquer la composition de cette lettre-là. Donc, regardez, yo, ça fait yo, yo, comme de iode en français, par exemple, iode. Mais sauf quand on va l'écrire, l'orthographe ne va pas être pareil parce que c'est le mot d'origine étrangère, donc du coup, on ne va pas l'écrire comme ça. Donc, vous allez écrire avec yo séparément. Mais tous les mots russes, vraiment russes, par exemple, comme un sapin, yolka, dans mes vidéos pour Noël l'année dernière, nous avons parlé de yolka, un sapin. Donc, vous prenez directement yolka. Et you, c'est pas you comme en anglais, malheureusement, ça ne correspond pas, mais on aurait pu écrire juste avec une seule lettre, tout le pronom anglais you, tu ou vous, you. Sauf que la prononciation est légèrement différente. En russe, elle est un peu plus dure, you. Voilà, donc you. Donc, en sachant ça, vous pouvez, donc on revient à notre première lettre parce qu'elle nous intéresse en tant qu'un pronom personnel. Donc, ça veut dire je. C'est pas moi, c'est je. Donc, je suis, par exemple, ya Natasha. Par exemple, je suis Natasha. Ya учитель. Я Натрешка. Я дома. Je suis à la maison. Я дома, par exemple. Я в офисе. Je suis au bureau. Ya. Donc, maintenant, une astuce. Comment mémoriser déjà? Déjà, visuellement, bon, vous pouvez regarder, ça fait comme une personne, un petit peu, voilà, regardez comme une tête,
avec deux jambes. Voilà, donc déjà, visuellement, on peut déjà mémoriser comme ça. Mais deuxième astuce, au niveau de sonorité, de comment se rappeler. Regardez, si vous vous rappelez de la lettre I en anglais et du pronom personnel en I, regardez, si on le décompose, regardez en russe, A, Y, et si vous les inversez, tous les deux sons, vous les inversez, et ça vous donne Y-A, ça vous donne Ya. Vous voyez, I, Ya. Si ça peut vous aider, donc je serais très contente. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si cette astuce peut être utile pour vous. Voilà, donc regardez, donc ça, encore une fois, I. Vous voyez, c'est au niveau de sonorité. Et vous remplacez ya, ça fait ya. Deuxième astuce, le pronom. Le pronom, donc en anglais, we. We, ça veut dire nous. Nous sommes. We. La première personne du pluriel. Donc, il suffit de retourner la lettre W, vous la retournez, ça vous fait déjà le M. M. Bien sûr, après, il faut rajouter le son U russe, qui est très présent dans la langue russe, donc déjà notamment dans les pronoms personnels. Donc, comment il se prononce? Vous étirez les lèvres et vous dites I. C'est un petit peu comme E accent aigu, mais avec... quand on étire les lèvres, ça fait U. Il est beaucoup plus dur. U. U. Tout reste neutre comme ça. Donc, au niveau de la langue, elle est au milieu de la bouche. Donc, ça fait U. U. Elle essaie de se remonter contre le palais du haut. Donc, ça nous fait U. Voilà. Mi. Donc, si je dis mi, c'est pas pareil. Vous voyez, si je mets mi, c'est pas pareil. Donc, mi. Et c'est pas mais non plus. Donc c'est pour ça que je disais le pronom ukrainien mais il se rapproche plus de E accent aigu français. Alors qu'en russe, il est complètement différent, c'est мы. Мы. Voilà, donc je vous remets oui, on retourne et ça nous fait мы, nous. Donc essayons de dire nous sommes à la maison. Мы дома. Мы дома. Et dom, c'est comme domicile un petit peu, vous voyez, sauf qu'on rajoute A. Мы дома. Мы дома, ça veut dire à la maison. Мы дома. Très bien. Et troisième pronom qu'on arrive à mémoriser, mais pas avec l'anglais. C'est comme par exemple, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le pronom on. On, ça fait penser à on français, mais malheureusement, ça ne veut pas dire on, mais en tout cas, ça s'accorde souvent à la troisième personne. Je veux dire, c'est déjà la troisième personne du singulier. Donc, comme on s'accorde souvent à la troisième personne du singulier, sauf qu'on rajoute un S, bien sûr, pour les participes passés, quand on parle de deux personnes en français, je dis. Donc, ça vous fait déjà une petite idée, une petite astuce, que ça fait partie des troisièmes personnes du singulier. Donc, on, ça veut dire il en russe. On. Alors, on révise. Il est à la maison. Donc, le verbe être, vous voyez, en russe, on n'est pas obligé de le mettre, on le devine. Dans des phrases comme ça, comme il est à la maison, donc on ne met pas le verbe être. On fait juste on дома. On Andrei. On русский. Il est russe. On в офисе. Il est au bureau. On в Париже. Il est à Paris. On в Париже. Bravo, donc vous avez déjà 3 pronoms personnels. On révise. Maintenant, ça va être plus facile de retrouver dans le tableau général. Я, je vous laisse dire. On, vous retrouvez on. Et là, on va dans les pluriels. Мы. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'autres personnes manquantes. Donc, juste déjà, vous allez être prêts pour я, on et мы. Мы. Bravo, bah, vous étiez bien courageux. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires laquelle de 3 astuces était la plus utile.
Et si vous en avez d'autres, je serais ravie de connaître et je vais partager avec, avec tous mes abonnés. Merci à vous. Спасибо большое. До скорого. До свидания. À bientôt.